Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de La Tête dans les étoiles. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un de mes éminents collègues, Joseph, passionné d'astronomie et de plein d'autres choses. Bonjour. Spécialiste de la planète Mars, entre autres, parce que hier, la NASA a fait une importante déclaration qui met en plus la Belgique à l'honneur, plus spécifiquement des astrophysiciens de l'Université de Liège. Joseph, peux-tu nous dire un peu plus sur cette fameuse découverte annoncée hier? Donc le responsable de l'Université de Liège, c'est Michael Gillon. Et effectivement, il a annoncé une grande première. Il a annoncé en fait la découverte de 7 merveilles, les 7 merveilles de TRAPPIST 1. TRAPPIST 1, c'est une étoile, une petite étoile, une étoile naine, qui est environ 9 fois moins importante, moins grande que le Soleil. Et cette étoile, donc c'est une naine rouge, émet pas tellement de lumière, puisqu'elle est plus petite, se trouve à environ 40 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que c'est vraiment très loin ou pas? C'est très loin à notre échelle. C'est pas à l'échelle d'une étoile, ça reste raisonnable. Il y en a qui sont à des milliers d'années-lumière, mais ça reste pour nous, en termes de distance, très important. Il nous faudrait 40 ans à la vitesse de la lumière pour nous y rendre, ce qui est vraiment... et déjà, la vitesse de la lumière, on ne sait pas l'atteindre. Donc, vous imaginez le nombre d'années qu'il faudrait pour y aller. Mais elle est dans notre galaxie? Elle est dans notre galaxie, la Voie lactée. Effectivement, dans la constellation Aquarius, ou autrement dit, dans la constellation du Verseau. Voilà, Formidable. du Verseau. Alors, c'est pas tout. Il y a aussi des exoplanètes qui tourneraient autour. Tout à fait. Donc, en fait, une planète, c'est un corps qui est en orbite autour du Soleil. Et une exoplanète, c'est un objet qui se trouve en orbite autour d'une autre étoile. Donc, autour de TRAPPIST 1, on a découvert 7 exoplanètes qui orbitent cette étoile. Mais comme c'est une étoile qui est relativement petite, la distance de ces planètes par rapport à l'étoile est très réduite. Donc, pour la Terre, il faut environ 1 an donc, pour faire le tour du Soleil. Pour Mercure, 3 mois environ. Pour ces planètes, il faut Parce qu'elle est plus proche. Parce qu'elle est plus proche, il faut entre 1,5 et 20 jours pour ces différentes planètes pour faire le tour de leur étoile. Tout à fait. Et la particularité, c'est que l'une d'elles pourrait très bien abriter de l'eau liquide, à l'état liquide sur la surface, ce qui serait évidemment une révolution tout à fait. Scientifique extraordinaire. Donc il faut rappeler que Michael Gillon et son équipe avaient trouvé 3 exoplanètes l'année dernière, que grâce au télescope Spitzer de la NASA, ils ont maintenant pu détecter 4 autres exoplanètes. Et effectivement, 3 de ces exoplanètes se trouvent en zone habitable, donc où l'eau liquide est possible. Et comme tu viens justement de le déclarer, on est pratiquement sûr que l'eau est possible, il serait possible de trouver de l'eau sur une de ces planètes. Ça dépend d'autres facteurs également. Ils étudiaient cette étoile depuis longtemps. Pourquoi spécifiquement celle-là et pas une autre pour y découvrir ces exoplanètes? Elle présente un intérêt extraordinaire parce que généralement, lorsqu'on cherche des planètes autour d'autres étoiles, ces étoiles sont fort brillantes. Une étoile comme le Soleil est fort brillante. Ici, elle brille moins fort, donc c'est plus facile de détecter des objets et en tout cas de pouvoir analyser. Le but est d'envoyer le télescope James Webb dans le futur et grâce à ce télescope et à sa puissance, on va pouvoir observer l'atmosphère. Et à ce moment-là, si on peut détecter une atmosphère, on peut aussi se dire, tiens, voilà, quels sont les éléments qui font partie de cette atmosphère? Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Et éventuellement, à ce moment-là, émettre des hypothèses plus fondées sur l'existence ou pas, puisque c'est là que l'on va en venir de la vie sur ces exoplanètes, en tout cas sur une d'entre elles. Je suis toujours épaté de voir à quel point l'espace est tout à fait passionnant. Qu'en pensez-vous? À bientôt pour une prochaine émission de La Tête dans les étoiles. Merci Joseph. Bientôt, merci, bonne continuation.